Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Alors pardon, excusez-moi. Désolée. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Capricornes, parce que par exemple votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien différentes et à la suite dans la même vidéo on va faire le côté sentimental. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes? Premier message, s'il te plaît, première situation, quel est donc le message à leur faire passer? On t'écoute. Bon, on a une belle carte qui a sauté ici. Alors, est-ce que tu en as une deuxième qu'on est... Si tu as le domaine, par exemple. Ah, ok. Bon, alors, on a la carte de l'ouverture. Alors, l'ouverture, c'est une ouverture vers votre destinée ici. Il y a une porte devant vous, hein, on vous donne la clé. Maintenant, est-ce que vous allez ouvrir cette porte ou pas? Ça vous regarde. Ici, et on a la carte de la fatalité. Et bon, on vous dit que d'une manière ou d'une autre. Alors, n'ayez pas peur avec la carte de la fatalité. Le dessin est moche, mais elle n'est pas mauvaise, cette carte. On vous dit tout simplement que ce qui doit être sera, tout simplement. Ben, visiblement, vous allez vous l'ouvrir, cette porte. Il y a une ouverture, en tout cas, qui arrive vers quelque chose qui vous est réellement destiné, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains les Capricornes. On t'écoute. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on va... De quoi on va discuter avec vous? Ici, on va parler enfants. Ici, alors vous avez déjà peut-être des enfants, hein. Ils sont peut-être même grands, vous avez peut-être des petits-enfants aussi, hein. Et on a la carte de la jalousie. Bon, peut-être un conflit au niveau des marmots. Ici, on va aller voir exactement de quoi il s'agit. Alors, troisième situation, s'il te plaît mon ange. Alors moi je pense que celle-ci, hein, elle faisait partie de la deuxième situation. On a la carte de la naissance. Alors ça viendrait un peu préciser la chose. Attention, hein, à ce qu'il n'y ait pas, et ça pour vous pouvez travailler sur vos enfants pour ça, et avec vos enfants pour ça, pour qu'il n'y ait pas de jalousie par rapport à une naissance qui arrive dans la famille, et que l'aîné par exemple, hein, ou ceux qui sont avant, hein, qui sont nés avant, ne ressentent pas ce sentiment de jalousie, hein. Ça c'est à vous de leur apprendre, hein, tout simplement que la jalousie est une énergie tierce, hein, et que de l'amour ça se multiplie, hein, ça se divise pas, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? On t'écoute. Alors, on a la carte de la distance qui a sauté. Alors, on a la carte de la distance qui a sauté ici. Alors, c'est bien sûr généralement des distances géographiques. Ça peut être des distances émotionnelles. Prendre de la distance, bien entendu. Ensuite, on a la carte du travail et on a la carte de la parole. Le fait de s'exprimer par rapport à tout ça. Ici. Bon, il y a des discussions qui arrivent au niveau travail, ici. Hein. Alors, si vous êtes à la retraite, bien sûr, on va parler de vos occupations. Ou c'est peut-être un membre un peu plus jeune de votre famille avec qui vous allez discuter de ça. Hein. Ça se peut. Hein. Et c'est pour ça que ça sort dans votre jeu, tout simplement. Alors, on va aller voir tout ça. Alors là, bien sûr, hein, on a un début de piste, mais c'est pas forcément ça, parce que la naissance, ça peut être aussi hein, les projets, tout simplement, les projets qu'on met en place. Alors là, ils sont concrets, les projets, hein, on est d'accord, hein, on est sur le point de les concrétiser. Ici, ils sont plus que dans les cartons, hein, ils sont beaucoup plus loin que ça. Alors ça risque peut-être pour certains d'entre vous de créer de la jalousie. Alors soit ça dépend, bien sûr, ça concerne les enfants, hein, dans tout le sens du terme, hein, ça peut être un projet de travail par rapport à un enfant ici ou à des enfants. Vous travaillez peut-être dans le monde des enfants, hein, pour certains d'entre vous, hein, que ce soit créer des jouets, hein, garder des enfants, ce genre de choses. Hein. On ira voir. Allez, on va regarder un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'ouverture, la carte de la fatalité, ici, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Capricornes? On t'écoute. Non.
Allez, eh ben, il y en a quelques-unes. Et on a pas mal de signes astrologiques. Alors, hop, je les récupère. Je les mets dans l'ordre où elles ont sauté. Ne vous inquiétez pas. Ici, et on a, pour commencer, ici, hop là, la carte du 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, hein, c'est arrêter de regarder en arrière, hein, arrêter de regarder le passé et regarder l'avenir, tout simplement, ce qui se présente à vous. Et c'est bien ce qu'on vous demande ici avec la carte de l'ouverture. Ici. Alors, et c'est trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer. On a la carte du monde. La carte du monde est une très très belle carte. Hein. On va parler de beaucoup de réussite. C'est aussi le fait d'avoir beaucoup d'ambition, d'être beaucoup entouré. On va vous parler d'Internet, on va vous parler d'étrangers. On peut vous parler de nouvelles rencontres, hein, quelles qu'elles soient, dans votre vie, ici. Et on peut aussi vous parler de déménagement, tout simplement. Alors... on a la carte de l'entrevue ici. Bon, on rencontre quelqu'un ici. En tout cas, on se met en relation ici, hein, visuellement parlant, hein, pour rencontrer quelqu'un. Hein. Ici, il y a un rendez-vous qui arrive, un visuel, voire une excursion, pourquoi pas. Allez, on a ce 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est déjà pour une réalisation personnelle. Hein. Ici, c'est un rayonnement personnel, c'est déjà ça. Alors, ça peut être bien sûr un grand amour, un nouvel amour. Hein. Ici, ça peut être tout simplement au niveau de la famille aussi. Alors, pour rendre le bonheur dans la famille, hein. On est d'accord. On a la carte de nos copains les cancers. Alors, coucou les cancers qui furettent au passage, hein, sur la vidéo de nos copains les capricornes avec le mois de juillet. Ben, ça tombe bien, elle est pour le mois de juillet, cette guidance. Ici, le cancer a toujours des valeurs familiales, ne l'oubliez jamais. Et amis Capricorne, c'est ce qu'on vous demande, ou sinon on vous précise que c'est vraiment la famille ici qui rentre en compte. On va parler sensibilité, on va parler créativité ici. Hein. Alors surtout, hein, pas d'instabilité et pas d'immaturité. Et c'est pas à nos copains les cancers que je m'adresse, qui furettent ici. Alors on a la carte de nos copains les vierges. Alors coucou les vierges au passage qui furettent avec le mois de septembre. Alors de juillet à septembre, hein, vous voyez, vous avez le laps de temps des vacances scolaires ici. Alors les vacances scolaires en France, hein, bien entendu. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Ici, on va parler de sagesse, d'ordre et de réserve. La Vierge est très méticuleuse, hein, vous le savez, elle est très ordonnée. Hein, et donc, automatiquement, c'est mettre les choses en place, hein, tout simplement. Amis Capricorne, c'est ce qu'on vous demande. Alors, vous êtes dans le sérieux, généralement, hein, c'est pas un souci. Mais là, il y a un peu plus de sagesse, il y a un peu plus d'organisation à mettre en place. Alors, pas de maniaquerie et pas d'anxiété. Et c'est pas non plus à nos pauvres copains les vierges que je m'adresse. Hein. Ils sont vilains avec vos défauts. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Est-ce que tu as le domaine? Si tu ne l'as pas déjà donné, hein, bien entendu. Hein. Alors, on t'écoute. Alors, on vous dit que tout ne dépend pas que de vous. Ah, mais il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui cloche dans cette situation. Alors... ça risque de dépendre d'une rencontre, alors peut-être d'une rencontre familiale ici dans cette situation ou qui impacte la famille. Alors pour l'instant on n'en a que 3. Alors comme je le disais, ça ne dépend pas que de vous avec la carte des dés, hein, c'est ce que ça veut dire. Ensuite on a le 39. Alors vous le savez, amis Capricorne, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre hein, ici. Alors elle diverge à 2 cartes, hein, c'est pas non plus la Bérésina ici. Alors on additionne, vu qu'on en a que 22, les 2 chiffres hein, qui sont là-haut, parce que là on a une 39, alors il ne nous sert à rien hein, tout seul. Ici on additionne les 2 chiffres qui sont ici pour pouvoir avoir une définition. Le 3 plus le 9, ça fait 12. Et le 12, c'est la carte du pendu. Alors, dans cette situation, ça ne dépend pas que de vous et ça bloque. Parce que le 12, le pendu, c'est la carte du blocage. Il serait tombé dans l'autre sens, c'est-à-dire soit comme ça, soit comme ça. Là, je vous aurais dit, la situation est en train de se débloquer. Là, je vous aurais dit, c'est une libération. Sauf qu'elle est tombée dans le sens, ici, du blocage. Le 12, c'est la seule carte, le pendu, que je prends dans les tirages généraux, hein, vraiment dans le sens où elle tombe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous dit de regarder les choses d'un peu plus près, ici avec la carte de la loupe, parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Eh ben ouais, on a le 44, on l'additionne,
ça fait 8, bien entendu. Et chez nos copains les anglo-saxons, c'est une des cartes qui change. Ici, c'est la carte de la force, du courage et de la maîtrise. Vous remarquerez qu'on n'a rien en bas. Alors, ça ne dépend pas que de vous, il y a un blocage. On vous demande d'avoir la force, le courage de regarder les choses d'un peu plus près, ici, parce que vous n'avez pas tout vu, ici. Et pourtant, on a ici la carte de la chance. Pour certains d'entre vous, ici, hein, vous y attendez pas à cette ouverture, hein. Elle vous est destinée, mais vous y attendez pas. Un coup de bol qui arrive ici. Et tant mieux. On a ce 2. Alors le 2, c'est la papesse. On vous demande d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. Alors on va vous parler médiumnité, bien entendu. Hein. Et on va vous parler aussi du fait que vous n'êtes pas au courant de tout. Eh ben oui, un secret à savoir ici. Et on a ce 6 de carreau. Mais bon, je m'en fais pas trop pour vous parce que le 6 de carreau, c'est la carte qui représente la couronne de laurier. Il y a un avancement positif ici. On vous demande d'avoir confiance en vous. Vous avancez vers une réussite, quelle qu'elle soit ici. Alors, il va falloir arrêter de regarder en arrière ici, hein, et de partir à l'aventure. Hein. La carte du monde, c'est un peu ça aussi. Hein. Alors, c'est pas tout à fait le fou, hein, c'est pas tout à fait le mat, hein, celui qui parle de nouveau départ. Mais là, il y a une entrevue qui arrive. Alors, peut-être une entrevue familiale, hein, ici, dans cette situation, parce qu'on a 2 fois la carte de la famille qui a sauté, ou sinon, ça va changer, ça va bouleverser beaucoup de choses dans votre famille ici. Alors, est-ce que tu aurais une carte supplémentaire pour nous donner le domaine, s'il te plaît, ou un peu plus de précision? Alors, ici, on vous dit que c'est destiné. Hein. On a la carte des petites souris. Alors, les petites souris, elles sont toutes belles, toutes mignonnes, hein, avec leur joli butin. Hein, sauf que derrière, regardez-moi qui est là. Il y a 2 vilains ratasses qui ne rêvent qu'une seule chose, c'est de piquer le butin des petites souris. Eh ben ouais, les pauvres. Ici, avec cette carte, on a toujours un sentiment de perte, un sentiment de vol, le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui nous revenait de droit, tout simplement. Pour certains d'entre vous, c'est un bonheur familial ou un accomplissement, hein, ici, hein, personnel, hein, ici. Alors, ça n'est que le sentiment d'avoir été spolié, hein, on est d'accord, hein, on ne va pas vous parler de vol à l'état pur, hein. Ici, on a la carte numéro 23. On l'additionne, ben oui, on a dépassé la 22e, du coup on l'additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est la carte du pape. Et avec le pape, on va toujours parler d'engagement divin. Ben oui, vous avez signé, hein, avant de venir sur Terre, hein, vous avez signé pour les grandes lignes de votre vie. Hein. Ici, que ce soit du côté amoureux, que ce soit du côté travail, mission de vie, hein, vos passions, est-ce que vous êtes venu apprendre tout simplement, hein. Déjà pour commencer, hein, autre que pour vivre d'amour et l'eau fraîche, il n'y a pas que ça. Ici, et c'est de ça qu'on vous parle. Le sentiment de ne pas être tout à fait à votre place, qu'on vous a spolié, que l'univers, hein, ou que vous vous êtes spolié vous-même, hein, quelque chose qui vous revenait de droit ici. Et on a ce 7 de trèfle. Alors pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous y travaillez là-dessus, hein, que vous essayez d'aller dans le bon sens de votre contrat d'âme. Hein. Ici, avec ce 7 de trèfle, c'est toujours du denier, hein. Les trèfles, c'est du pentacle, c'est de la terre, c'est de la matière, si vous préférez. Ici, c'est le fait d'entreprendre les choses. Et c'est quelque chose qui finit par payer. Eh ben ouais, on n'a rien sans rien, hein, comme on dirait. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît? Parce que là, ça pourrait rentrer dans beaucoup de situations. Oh ben, on en a 3. Ok. Eh ben, on va faire avec. On va te les prendre, mon ange. On a la carte de la santé. Alors attention, la santé, c'est pas forcément la santé physique. Hein. Ça peut être la santé mentale, bien sûr. Hein. Par la même occasion, mais pardon, excusez-moi. C'est surtout une carte, généralement, hein, comme mon ange il me la sort, hein, il parle souvent de bien-être ici, pour aller vers un bien-être, pour aller vers cet accomplissement. Alors, je ne sais pas ce qui rentre dans votre vie, là, la clé qu'on vous donne, mais visiblement, c'est un joli cadeau. Hein. Ici, il y a un changement parce que ça va apporter réellement un changement dans votre vie, ici, ami Capricorne. Et on a la carte du verdict. C'est une réponse, hein. Le verdict, hein, et généralement, dans ce jeu-là, c'est un oui. Surtout quand elle est accompagnée de si belles cartes. Tout simplement. Et bien voilà, c'est le verdict du divin, hein, du destin. Votre destinée est en marche, ami Capricorne. Et il y a quelque chose qui se présente à vous, qui vous est réellement destiné. Pour ça, pour passer ce cap, hein, on va dire, ici, hein, il va falloir arrêter de regarder en arrière. Regarder vers l'avant, s'ouvrir vers le monde ici, hein, avoir de l'ambition, quelle qu'elle soit. Hein. Alors ça peut être, bien entendu, dans tous les domaines de votre vie, hein, ici.
il y a quand même la notion hein, d'aller voir quelqu'un ou que quelqu'un vienne vous voir, qui vienne à votre rencontre ici ou que vous allez à la rencontre de quelqu'un. Alors bien sûr, ça pourrait être familial, comme je le disais. Après, il y a une question d'organisation, hein, parce que pour certains d'entre vous, ce qui arrive, si ça venait à être sentimental ou professionnel, ça chamboule votre vie, hein, ça vous apporte du bonheur, ça c'est une certitude ici. Mais il y a des choses à mettre en place peut-être par rapport à votre famille que vous avez déjà créée ici pour certains d'entre vous. On vous dit que tout ne dépend pas que de vous, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui vient à la rencontre de quelqu'un d'autre ici pour amener cette solution ou cette proposition. Hein. Alors, ayez le courage de regarder les choses en profondeur. Hein. On est d'accord hein, dans cette situation ici. Et une fois que c'est fait, hein, dites-vous bien hein, que ce changement, il est pour le meilleur, tout simplement. Voilà, eh ben c'est joli. Alors, sur la carte des enfants, de la jalousie et de la naissance, alors quel est donc le message à faire passer, mon ange? On t'écoute. Alors, il y a des choses qui changent. C'est le mois du changement, visiblement, les copains, chez vous. Hein. Ici, on a la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, bien entendu, hein, c'est la roue de votre destin. Hein. Ici, on vous parle de la faire tourner, cette roue. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici, hein, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule, non, non, non. Si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue. Hein. Alors, on a la carte du magicien qui vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie, que rien ne se fera sans vous, ici. Hein. Faites-moi jouer la loi d'attraction si vous désirez quelque chose, hein, bien entendu, ici, mais surtout passez à l'action, ne l'oubliez pas, on n'a rien sans rien. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre sur la carte des enfants et de la jalousie? Oh, 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 oh. Bon, pour certains d'entre vous, il y a peut-être la naissance d'un enfant qui arrive. Hein. Ici, comme on le disait, alors on a votre carte, ami Capricorne. Hein. Alors, sérieux, ambition et endurance. Hein. On est d'accord. Hein. Et ouais, c'est vous. Je ne lis pas vos défauts, hein, ils sont toujours exagérés. Allez, je vous épargne sur ce coup-là. On a ce 8 d'épée. Bon, ben, le 8 d'épée, lui, il va vous parler d'autre chose. Hein. C'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui nous anime souvent à l'intérieur de nous. Avec cette carte, on parle de prison mentale hein, aussi. Alors, on a la carte de la sexualité, du rapprochement physique, de la légèreté, hein, mais c'est aussi la carte des passions pour certains d'entre vous, ici. Alors, et on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, il est déterminé à avoir ce qu'il veut, hein. Tout simplement. Alors, ça peut être votre énergie masculine à vous. Hein. On a tous les deux énergies en nous, hein, ne l'oubliez pas. Plus ou moins équilibré. Alors pour certains d'entre vous ici, si on venait à parler réellement enfant et naissance d'enfant, hein, dans cette situation, hein, comme je le disais hein, tout à l'heure, hein, voilà. Il va falloir peut-être expliquer à vos enfants hein, ici hein, qu'il n'y a pas besoin d'être jaloux. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, hein, mais c'est pareil. La situation dépend de vous, de la manière dont vous allez réagir. Est-ce que vous en faites un blocage ou pas de cette situation? Vous êtes peut-être en situation de famille recomposée pour certains d'entre vous, et c'est pour ça qu'il y a de la jalousie entre les marmots. Alors, soit entre les marmots, ou sinon, soit il y a les marmots de votre autre qui vous jalousent, ou vous avez vos marmots qui jalousent l'autre, quoi. Hein. C'est pareil, hein, il va vraiment falloir faire les choses différemment, hein, si c'est le cas. Alors, pour l'instant, on n'a pas réellement le domaine, hein, pas encore. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Ici, on a la carte des officialisations. Il y a quelque chose qui s'officialise ici, hein, parce que c'est la carte des hautes tours, c'est la carte des bâtiments où on signe des actes officiels, tout simplement. Ça peut être les mairies, ça peut être les préfectures, hein, ça peut être chez votre banquier aussi, hein, bien sûr, chez votre notaire, chez votre avocat, dans un palais de justice ou ce genre de choses. Ici, on a le 19. Le 19, hein, on vous dit que cette officialisation, elle est pour le bonheur. Ça va vous rendre heureux. Ici, on a ce 6 de pique. Le 6 de pique, lui, bien entendu, hein, c'est faire évoluer ses idées et sa manière de penser pour ne pas avoir de regrets. C'est un petit peu examiner tout sous toutes les coutures ici, hein, pour voir si vous pouvez changer votre fusil d'épaule ou pas, tout simplement. Alors,
pour aller vers ce bonheur, hein, bien entendu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du lys. Alors, je sais, c'est pas des lys qui sont dessinés dessus, hein, c'est des arômes. Merci, merci, pas besoin de me le marquer en commentaire. Mais le créateur, soit il sait pas à quoi ressemble un lys, soit ben, il voulait vous faire parler, tout simplement, et moi avec, par la même occasion. Cette carte, elle s'appelle le lys, c'est le nom qu'elle porte. Elle représente la tendresse et elle représente aussi la sexualité et les passions. On a ce 30. Le 30, c'est le féminin sacré, c'est la carte de l'impératrice. Et oui, quand on l'additionne, 3 plus 0, ça fait 3, hein, la palisse, ici. C'est la carte qui est régie par le chakra du cœur. Le chakra du cœur va vous parler d'amour inconditionnel et le fait d'avoir de la compassion et d'avoir le cœur sur la main. Ici. Alors, c'est aussi le fait de reprendre, c'est une question de pouvoir aussi, hein, cette carte, n'oubliez pas, de maîtrise de pouvoir. On peut parler d'une mère ou d'un père de famille et de polarité féminine. Ici, on ne parle pas de genre, nous, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en moque. Hein. On parle d'énergie. Hein. Si c'est vous qui courez après l'amour, hein, désespérément, toute votre vie, hein, alors désespérément, au bout d'un moment, vous le trouvez. Hein. Mais celui qui est le moins ancré, on va dire, dans la matière des deux, hein, dans les finances, dans le professionnel, c'est le féminin, hein, tout simplement. Tant qu'il n'est pas équilibré. Ici, on a ce roi de pique. Alors, le roi de pique, ici, hein, parle d'une polarité masculine dans cette situation. Quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Alors, peut-être parce qu'il a déjà assez morflé, hein, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. C'est quelqu'un, voire même, qui a tendance à fuir. Généralement, hein, la situation ou les situations... Alors, et c'est par la même occasion, hein, quelqu'un qui pourrait être aussi un peu pipoteur ou pipoteuse sur les bords. Dans le cadre de la jalousie avec les marmots pour une famille recomposée, ici, hein, on a un masculin ou une masculine qui reste dans le silence. Alors, si vous êtes dans un cas de famille recomposée, vous avez peut-être des problèmes avec les enfants de votre autre, quel qu'il soit, hein, si vous êtes le féminin. Ici, et automatiquement, hein, vous avez demandé peut-être à l'autre de faire bouger les choses, sauf que l'autre, visiblement, oui, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui se fait, quoi. C'est peut-être ça, hein, ici. Et pourtant, il y a une officialisation qui arrive. Il va vraiment falloir mettre les points sur les i. Il y avait certains marmots dans cette situation. Alors, gentiment, poliment, hein, on est d'accord, ça ne reste que des enfants. Hein. On fait ça avec bienveillance pour leur expliquer au niveau de la jalousie que la jalousie n'a pas lieu d'être dans leur vie, tout simplement, ici. Parce qu'il y a une fossilisation, hein. Il y a peut-être la naissance d'un enfant ici, hein. Et donc les choses s'officialisent vraiment d'une manière différente, hein, pour un couple de familles recomposées. Alors bien sûr, hein, si c'est pas une famille recomposée ici, hein, pour certains d'entre vous, ici, la venue de cet enfant crée pas mal de jalousie, hein. Je tiens à vous le dire. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? Ouais, il y a des difficultés, hein, dans cette situation. C'est pas pour rien que mon ange en parle. Ok. Alors, la difficulté ici, si elle est représentée par la carte de la montagne. La carte de la montagne, eh ben oui, elle est toujours dure à gravir, hein, cette montagne. Sauf qu'une fois que vous serez arrivé en haut, ouais, ben, vous n'aurez plus qu'une chose à faire, c'est redescendre tranquillou, milou. Hein. Ici, on a le 21. Le 21, comme tout à l'heure, c'est la carte du monde, elle ne change pas. Hein. Ici, beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré, Internet, l'étranger, les nouvelles rencontres et ce genre de choses. Et les déménagements aussi. Hein. Alors, on a ici ce 8 de trèfle. Eh bien, le 8 de trèfle vous demande de prendre un risque ici, hein, pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Tout simplement, il y a un problème, il y a un blocage ici. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous embête. Ici, on a la carte du sarcophage. Alors, le sarcophage représente une période de repos, une période de vacances aussi. Hein. Je dis vacances parce que bien sûr, hein, là, mois de juillet, généralement, on est en plein dedans, hein, surtout quand on parle des enfants. Hein. Ici, on a ce 8. Alors, le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise et de la persévérance. Et ici, on vous dit, avec le 9 de carreau, que ce n'est qu'une question de patience, alors de prudence, bien entendu, de la manière dont vous expliquez les choses, de planification, de réflexion et d'organisation. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez rencontré quelqu'un, hein, ici, hein, et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Alors, soit il y a une grossesse qui est en cours ou qui arrive, hein, en cette période de l'année,
Pour certains d'entre vous, vous avez déjà des marmots ou l'autre a déjà des marmots dans cette situation. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous ne vivez pas encore peut-être ensemble réellement ici. Et c'est peut-être le fait de devoir réunir votre petite famille sous le même toit, tout simplement. Pour d'autres, il n'y a peut-être pas de naissance qui arrive, tout simplement. Mais c'est la naissance de la jalousie ici entre les enfants. Alors attention, attention à ça et à la manière dont vous en discutez avec les enfants, hein, que ce soit les vôtres ou ceux de l'autre. Alors moi je vous dirais bien, hein, normalement c'est à l'autre de faire le job si c'est ses gosses, bien entendu, mais il y a des fois, hein, on est obligé d'arrondir les angles pour l'autre, tout simplement ici. Hein. Et peut-être que c'est l'occasion, hein, ces vacances, de voir si ça peut fonctionner ou pas. Hein. Tout simplement. Hein. Alors après, hein, je ne vais pas vous filer plus de conseils que ça. Hein. Vous ferez bien comme vous en avez envie. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, essayez peut-être de discuter passion, de vos passions et de savoir quelles sont les passions de ces enfants hein, ici, pour arriver à créer des liens, tout simplement, hein, dans cette situation. Parce qu'il y a réellement une officialisation qui arrive là de la chose. Et il n'y aurait pas la carte de la jalousie, je vous dirais, allez-y, bapla, tout va bien ici. Mais là, avec la carte de la jalousie, c'est réellement une énergie tierce, c'est la jalousie. Hein, ne l'oubliez pas, hein, même si c'est vous qui pouvez être jaloux, et puis on peut pas, du moins, ça sert à rien d'être jaloux d'un enfant. Hein. Un enfant, c'est un enfant, point barre, hein, ici. Allez, sur la carte de la distance, sur la carte du travail et sur la carte de la parole pour nos copains, les Capricornes. Allez, on t'écoute mon ange. Quel est donc le message à faire passer à nos copains les Capricornes? Alors, bon, ici on a quoi? Ben, on a le valet de bâton. Ah le valet de bâton, quand on parlait de parole tout à l'heure, d'ailleurs on a l'impression qu'elle crie sur cette carte, hein, on est d'accord, hein. Ici, ben, le valet de bâton, il va vous demander de rester authentique, ici. Alors, ça peut être quelqu'un hein, qui a du caractère. Alors, quand on dit du caractère, attention, hein, c'est pas mauvais caractère. C'est juste quelqu'un qui ne se laisse plus faire. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre petite flamme d'amour. Aussi, c'est ce que vous dit cette carte. Allez, bon, alors, ici, on a la carte de nos copains, les scorpions. Alors, soyez, amis Capricorne, dans les énergies de nos copains les scorpions. Coucou les scorpions qui furettent au passage. Ici, avec le mois de novembre. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, la distance et le travail pourraient, si ce n'est pas une distance géographique, hein, c'est mettre de la distance avec son boulot pour certains d'entre vous parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Alors, bien entendu, hein, ça peut être tout simplement une question d'un problème de communication hein, pour certains d'entre vous dans le travail. Il y a quelque chose qui se passe mal, soit vous n'arrivez pas, vous n'osez pas vous exprimer, hein, soit il y a beaucoup de personnes qui parlent là. Hein. Alors, c'est pas persifleur, hein, on est d'accord, mais bon, on n'en est pas loin, quoi. Hein. Ou en tout cas, hein, il y a quelque chose suite à une discussion franche. Ici, hein, il y a peut-être une distance à mettre avec le boulot, là. Alors, soyez dans les énergies de nos copains les scorpions, c'est ce que je vous disais, amis Capricorne, avec la carte de l'intuition, de l'entièreté des mystères, et surtout, pas d'excessivité et pas de destruction, parce que être franc, être authentique, c'est une chose, tout envoyer bouler, c'en est une autre, hein, surtout dans le domaine du boulot, quoi. Hein. Essayez de trouver un autre boulot avant de tout envoyer chier, quoi. On est d'accord. Hein. Ici, chakra plexus solaire, ici, authenticité et confiance en vous. Et ici, alors, c'est une carte de fusion. Alors, on ne peut pas réellement la mettre au niveau vie commune, grossesse et fusion des polarités, mais dans certaines situations, si. Tout simplement, alors ça serait la fusion de vos polarités, côté féminin et côté masculin. Hein, arriver à équilibrer les choses pour pouvoir être stable dans vos pompes, hein, tout simplement, ici, au niveau de la matière. Alors, pour certains d'entre vous, ici, la discussion qu'il faut avoir, hein, une discussion franche et honnête, hein, tout en restant authentique, c'est-à-dire on ne se sacrifie pas non plus hein, dans cette situation, hein, parce que si vous avez l'impression que vous vous sacrifiez, eh ben, un jour ou l'autre, vous allez le ressortir à l'autre, vous allez lui rebalancer dans les dents, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ça deviendra une dette. Ici, pour certains d'entre vous, il y a une question d'aller travailler plus loin. Hein, ici, alors une autre région, une autre ville. Il y a peut-être même une question de mise en relation avec une vie commune.
ici dans cette situation. Alors quand je parle d'une mise en relation avec une vie commune, c'est soit vous êtes déjà avec quelqu'un et comme vous devez aller travailler à distance ou que l'autre doit aller travailler loin, ici dans cette situation, vous suivez ou vous ne suivez pas. Moi je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit ça. On détruit tout ou pas pour ça. Maintenant, pour certains d'entre vous, bien entendu, vous vous rapprochez tout simplement de l'autre. Vous êtes dans les pourparlers ici, soit pour vous rapprocher de l'autre ou pour que l'autre se rapproche de vous. Mais il y a toujours cette question de distance au niveau du travail. Généralement, c'est des distances géographiques dans le matériel. Alors, s'il te plaît, mon ange, de quoi parles-tu? Quel est donc le message à faire passer à nos copains les Capricornes? On t'écoute. Ok. Ok. Bon, alors, on a la carte du toutou. On l'aime bien, la carte du toutou. Pardon. La carte du toutou, elle va parler de fidélité, elle va parler de loyauté. Ben, tant mieux, parce que nous, on aime ça. C'est les amis fidèles, généralement, aussi, par la même occasion. Ici, on a le 18. Alors, le 18, il est moins cool, on est d'accord. C'est la carte de la lune dans le tarot, donc automatiquement, elle va parler de doute, d'anxiété, de remise en question. Elle va parler de vos peurs, tout simplement, ici. Et d'une peur de remettre quoi en question dans cette situation? Ben, votre 10 de cœur. Votre 10 de cœur, remettre en question votre grand amour, votre bonheur, votre rayonnement personnel, votre réussite personnelle. Ici, votre bonheur familial aussi, par la même occasion. Il y a des choses qui sont en jeu là, pour certains d'entre vous. Ensuite, on a la carte du masculin. Alors, le côté masculin de la chose, c'est soit une polarité masculine, soit c'est vous, soit c'est l'autre, dans la situation. Ou si vous êtes tout seul, de toute façon, c'est votre côté masculin à vous. On est d'accord, il est régi le masculin par la carte du chakra racine. Ne l'oubliez pas. Tout ce qui est ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel, tout simplement. On a ce 28. Le 28, lui, quand on l'additionne, il fait 10. Ce 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin ici, parce qu'il y a un changement qui arrive, qui se profile à l'horizon. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Et si vous voulez qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre, il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne. Alors ici, on a cet as de cœur. Alors as de cœur, bien sûr, est grand bonheur, grand amour. Ici, alors peut-être un nouvel amour pour certains d'entre vous, c'est peut-être récent. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette mise en commun d'habiter ensemble pour certains d'entre vous. Nouvelle amitié. Aussi, par la même occasion, alors je vous l'ai fait toutes les définitions sur ce coup-là, nouvelle association, c'est toujours une création. Une création, ça peut être une création d'entreprise pour certains d'entre vous, ça peut être un nouveau job, tout simplement. On est sur la carte du travail ici, ne l'oubliez pas. Alors, travail, occupation, bien entendu. Ici, mais toujours dans un esprit créatif. Il y a quelque chose de très créatif dans l'histoire. Et on vous dit, avec la carte du pont, que vous n'avez qu'un pas à faire ici. Alors, un pas, c'est imagé, bien entendu. Mais c'est pas si compliqué que ça, même si ça vous demande quand même pas mal d'organisation. Ici, il y a des choses à mettre en place. On a ce 38. Le 38, quand on l'additionne, ça fait 11. Le 11, c'est la carte de la justice chez nos copains, les anglo-saxons. C'est le 8 et le 11 qui sont inversés chez eux. On vous parle des choses qui s'équilibrent, qui rentrent dans l'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un pas à faire pour amener les choses à l'équilibre, ici, mais c'est aussi la carte de la justice divine, on l'aime bien, et la justice des hommes. Bon, celle-ci, elle est un peu plus compliquée, la justice des hommes. Alors, pour certains d'entre vous, ici, si ce n'est pas une question de déménagement, ici, pour aller vers un boulot qui est vachement plus loin, ici, il y a le fait de prendre de la distance avec un travail ici. La justice, avec la carte du travail, pourrait représenter un prud'homme, une action en justice, ici, on est d'accord. Alors, ici, pour certains d'entre vous, alors ça serait plus pour certaines que pour certains, ici, alors quand je dis pour certains, non, vous adaptez. Ici, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pour certains d'entre vous, il y a un souci au niveau du travail, ici. Le souci pour certains d'entre vous, c'est une grossesse, tout simplement. Alors, soit vous êtes le patron et la personne que vous avez embauchée, vous a pas dit qu'elle était en cloque et de suite, derrière, vous apprenez qu'elle est enceinte et il y a arrêt de travail et ce genre de choses, arrêt maladie et ce genre de choses qui rentrent en compte et qui vous met
peut-être en difficulté financière et qui met votre entreprise en difficulté financière. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes enceinte ici. Et peut-être que ben voilà, les loyaux services que vous avez remplis, que vous avez fait pour cette entreprise, ne sont pas au juste retour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ce genre de choses qui rentrent en compte. Alors une petite dernière, s'il te plaît, pour préciser, on t'écoute. Ah, il y a un choix à faire. Alors, je voulais une petite dernière, mais ici on a un choix à faire, quel qu'il soit, entre plusieurs situations. On a ce 22. Hein, c'est la carte du fou, c'est la carte du mat, c'est la dernière des arcanes majeures. C'est un nouveau départ, c'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, on parle de légèreté et de quitter aussi une situation qui ne vous convient plus. Et on a cette reine de carreau. La reine de carreau, c'est une énergie, hein, avant tout, hein, une énergie plus dans le féminin que dans le masculin. C'est une question de reprendre son propre pouvoir par rapport à la situation ici. Et on a la carte de la croix, c'est mettre une fin définitive à cette situation. Ici, la croix, c'est ça. On coupe définitivement parlant. En tout cas, on y réfléchit ici parce qu'on a le 36 et le 36. Quand on l'additionne, ça fait 9. C'est la carte de l'ermite. On parle de silence, de retrait. Sauf que l'ermite, il est au fond de sa grotte, mais lui, il bosse sur lui. Hein, on le sait. Hein. Ici, c'est un travail sur soi. C'est quelque chose à laquelle vous avez énormément réfléchi ou qui va vous faire énormément réfléchir ici. Parce qu'on a ce 6 de trèfle. Et ce 6 de trèfle parle toujours d'une question de don, de partage, de charité. Alors n'allez pas filer, laissez votre portefeuille dans votre poche, c'est pas de ce genre de charité qu'on vous parle, c'est de charité humaine, tout simplement. Et les dons, bien sûr, hein, c'est les dons que vous pouvez avoir hein, ici. C'est le fait d'être un peu plus juste envers vous-même, déjà pour commencer, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et ensuite vous penserez aux autres. Ensuite, c'est le fait d'être un peu plus juste vers les autres. C'est le fait que les autres soient un peu plus justes envers vous aussi. Avec cette carte, on vous demande de ne pas garder les choses pour vous. Il va falloir en discuter, il va falloir en parler hein, pour arriver à faire ce choix ici. Et par la même occasion, c'est une question d'équité. Quand elle sort, cette carte, et qu'on doit couper définitivement avec quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas dans l'équité ici, pour les deux dernières situations que je vous avais citées. Pour la première situation, hein, si vous devez déménager ici, hein, prendre la distance, que ce travail se trouve loin, que ce soit pour rejoindre quelqu'un ou que ce soit le fait de partir avec votre autre, tout simplement, hein, dans cette situation et de déménager, hein, pour certains d'entre vous ici, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous demander si ça vaut réellement le coup ici hein, de tout laisser derrière vous, tout simplement. Vous avez une décision à prendre, les copains. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie en ce mois de juillet. Hein. C'est drastique, mais voilà, c'est comme ça. Allez. Alors, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Ah oui, en plus, il me semble que vous avez Pluton qui est en train de rétrograder vers vous, là. Il est encore comment ça s'appelle, en Verseau. Je ne sais pas s'il refait un petit tour chez vous, mais il me semble que oui. Hein. Alors, c'est le moment de régler tout ce que vous n'avez pas réglé, hein. Tout ce qui n'est pas bien arrimé dans votre vie. Hein. Vous êtes au courant de comment Pluton marche. Hein. C'est la planète... alors de la transformation, hein, de la destruction certaines fois, hein. Tout dépend du job qu'on aura fait avant, hein. Tout simplement du travail qu'on aura fait sur soi. C'est les coups de pied au cul de l'univers, hein, généralement. Si vous avez fait le boulot et s'il y a encore des choses qui sont pas encore, qui ne sont pas bien arrimées dans votre vie hein, ou qui n'ont plus lieu d'être, généralement quand Pluton repasse, on va dire que ces choses-là s'en vont. Hein. Et si elles sont bien arrivées, c'est parti pour du solide. C'est toujours pareil. Allez, s'il te plaît mon ange, côté sentimental pour nos copains les Capricornes, s'il te plaît. Allez, on t'écoute. Top, comme quoi. On parle de nouvelles rencontres. Ici, on parle de rivalité. Ici, de triangle amoureux. Et on parle de bonheur. Tiens donc. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, vous rentrez dans une triangulaire. Ça vous rend heureux. Alors, chacun son truc. Hein. Ici, alors, pour d'autres, c'est simplement de la rivalité. Hein. Tout simplement. Vous n'êtes peut-être pas la seule personne à lorgner dans cette gamelle. Ici, où il y a peut-être plusieurs personnes qui vous draguent, qui viennent à votre rencontre. Ici, amis célibataires. Ou peut-être même si vous n'êtes pas. On ira voir. Mais en tout cas, il y a du bonheur. Alors bon, hein, quoi qu'il en soit. Alors,
Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'un état de triangulaire, là, hein, ici, hein, ou de rivalité, parce qu'il y en avait un ou une qui n'arrivait pas à faire un choix, ici, hein, votre bonheur, il est ailleurs, parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors, deuxième situation, on a déjà la carte de la lune, de la spiritualité, être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu as avec ça? Alors, je ne prendrai pas celle qui est collée, vous le savez, les cartes collées, je ne les prends pas. Ici, on a la carte... c'est ta carte, mon ange. Eh ben oui, te voici, te voilà. Ange gardien, ici, protection divine, grande protection, mariage et appui. Alors, quand on parle de mariage, c'est le mariage divin, hein, bien entendu. Allez. Hop, et on a la carte de la difficulté. Bon, mais il y a des épreuves, hein, on est d'accord. Hein, la foi soulève des montagnes. Et puis, on vous dit, n'oubliez pas, hein, I love you, il y a marqué là-dessus, sur cette flèche. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute, de quoi vous parler pour nos copains les Capricornes? Alors, on a trois aussi. Hein. Oh, on va parler véritable amour. Ici, affection et amour inconditionnel. Oh, on va parler des choses qui blessent. Alors, pour certains d'entre vous, eh ben voilà, hein, vous êtes un peu malheureux en ce moment, hein, ça arrive. Hein. Et on parle de déménagement, d'ouverture et des choses qui bougent et qui avancent. Bon, alors pour certains d'entre vous, ben, l'autre il n'habite pas à côté, hein, il rentre à la maison. Hein, du moins, il rentre à la maison, il rentre chez lui ou chez elle. Hein. Ici, ou sinon c'est le contraire. Après une période où l'autre était loin, hein, ici, eh ben, ça fait de la peine, hein, on est d'accord. Hein, ben, la personne revient vers vous ici, ou vous revenez vers elle ici. Alors, c'est toujours des choses qui bougent et qui avancent. Hein. Alors, peut-être que justement, après des peines et compagnie, hein, si vous êtes célibataire, que vous n'avez toujours pas trouvé l'amour, hein, ben, il y a le nouvel amour qui est en train de faire bouger les choses, il arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, première situation ici, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, on a la carte de l'attraction mutuelle. Bon, alors, il y a la rivalité, certes, il y a du bonheur et du happy end, de la vie en rose, et il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et visiblement, ça match. Ici, parce que l'attraction, elle est mutuelle. Alors, bon, ben, c'est un tirage au bonheur, là. On a la carte du bonheur, ici. On a la carte de la sensualité. Pour certains d'entre vous, ça y est, l'état de triangulaire, c'est fini, là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais, alors, attention, hein, c'est fini, mais c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on a la personne qui vous est réellement destinée, avec un lien d'âme, ici, avec l'hiérophante, c'est le pape. On a la carte de l'ermite. Il y a quelqu'un, pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui était en train de réfléchir. La rivalité ici, bon, ben, est-ce que c'était la bonne personne? Est-ce que vous étiez en train de vous demander, ou l'autre était en train de se demander si vous étiez la bonne personne, ou si vous êtes la bonne personne ici. Il y a une nouvelle rencontre, hein, ici, on réfléchit. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est parce que vous avez fait un travail sur vous. Hein. Vous êtes passé par un état de triangulaire ou un état de rivalité, hein, ici. Et maintenant, hein, que vous êtes heureux avec vous-même, que vous avez appris que le bonheur, ben, c'était pas le fait d'attendre après quelqu'un hein, qui est indécis. Ici, hein, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie parce que vous avez travaillé sur vous, tout simplement. Et la personne qui arrive, ce coup-ci, c'est la bonne personne. Alors, là, je ne parle pas à celles qui attendent que l'autre divorce. Alors, vous avez pu attendre que l'autre divorce, hein, on est d'accord. Hein. Alors, je dis à celles et à ceux, hein, bien entendu, que l'autre divorce. Là, non. Hein. Là, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être attendu, mais vous vous êtes rendu compte qu'en fin de compte, l'autre ne changerait pas. Hein. Et que ce n'était pas forcément la bonne personne. Même si vous y avez cru, à un moment donné, vous avez le droit de vous tromper de chemin. Hein. On est d'accord. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez été la personne trompée aussi. Hein. On remet les choses en place. Hein. Ici, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et cette personne, ça sera la bonne, hein, ce coup-ci. C'est pas un ou une qui finira par se carapater. Et c'est pas parce que vous avez passé 20 ans ou 30 ans ou 40 ans avec une personne que c'était forcément la bonne personne. Hein. Des fois, on s'accommode de beaucoup de choses. Hein. On a des peurs, on a des doutes ici. Hein. Il y a des anxiétés quand même. Hein. Ah, ben ouais, ben, si vous avez fait votre travail sur vous, hein, ça devrait aller. Allez. S'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? Ici. Oh, on a l'as de bâton. On vous demande d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous aussi. Hein.
C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Vous avez la personne qui vous est réellement destinée, qui arrive sur votre vie, là. Alors, moi, je dis que c'est vous qui étiez dans un état de triangulaire, mais c'était peut-être l'autre. Hein. C'est peut-être l'autre qui a vécu des misères, hein, qui s'est fait tromper ou autre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Avant de vous connaître. Hein. Ou tout simplement, c'était simplement la rivalité, quoi. Ici, oh là là, et franchement, les Capricornes, si vous ne trouvez pas le grand amour ce mois-ci, pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont prêts, hein, on est d'accord, hein, ceux qui ont travaillé sur eux, là, hein, ceux qui ont décidé que la vie, hein, c'était autre chose que d'attendre après quelqu'un d'indécis. Hein. On est d'accord, hein, quelqu'un qui quittera jamais ni Bobonne ni Pépère, hein, on est d'accord, hein, que ce soit un homme ou une femme, on s'en moque ici. Hein, et que, quelle que soit la raison hein, pour laquelle cette personne ne quittera pas l'autre, hein, vous avez décidé, hein, mais parce que c'est la vie qui vous met cette personne devant, sur votre chemin, hein, ici, hein, cette nouvelle personne, hein, ça va matcher. Hein. On a ce 9 de coupe, hein, c'est un cadeau de l'univers. Hein. Vous avez fait un souhait à l'univers en espérant que vous ayez fait le bon, hein, ici. Que vous avez demandé la personne qui vous est réellement destinée, hein, sans citer de prénom, elle arrive. Hein. Là où ils ont décidé de vous accorder ce souhait d'être heureux, tout simplement. Allez, est-ce que tu as autre chose? Alors, hop, celle-là, je ne dors pas, elle n'a pas sauté. Elle n'est pas sortie. Ici, alors, il y a quelqu'un ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, on parle de problèmes de communication, voire de problèmes de partenariat. Hein. Il y a quelqu'un qui n'était pas avec le bon partenaire ici, c'est peut-être vous les deux, hein, ici. Et il y a quelqu'un qui vient faire une déclaration d'amour, hein, tout simplement. Il y a quelqu'un qui est sincère ici. Il y a une communication sincère, voire même une déclaration d'amour. C'est joli, hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va s'y prendre un peu maladroitement pour faire sa déclaration d'amour aussi, avec le 2 de bâton. C'est des problèmes au niveau de la communication, et donc automatiquement, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a un peu peur de se lancer. Hein. C'est peut-être vous, ouais, mais allez-y, hein, foncez. Hein. Oh, foncez les copains. Oh là. Allez, sur la carte de la lune, de la protection, la carte, ta carte, mon ange, ici, sur la carte des épreuves, la foi soulève les montagnes, et s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer à nos copains les Capricornes? On t'écoute. Allez. Oh, on a la carte de la fidélité, ici, et on a la carte de l'achèvement, la concrétisation qui a sauté. Je te la prends, hein, on est d'accord, hein. Ok, ouais, c'était celle-là. Et alors, on a la carte de la fidélité. Ici, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ici, on a des épreuves. Et la foi soulève des montagnes. Alors, les épreuves peuvent être dues justement à la fidélité, hein, pour certains. Ici, on a la carte de la concrétisation et de l'achèvement, hein, malgré les épreuves. Bon, ben, on est peut-être dans un couple où il n'y a pas de problème au niveau de la fidélité, on arrive à une concrétisation, mais on a quand même la carte de la prudence ici. La prudence, elle serait sortie dans celui-là de jeu, hein, la carte orange. Je voudrais parler de break ici. Ça serait peut-être quelqu'un, une relation qui n'était pas finie, qui reviendrait, mais là on vous parle plus de prudence qu'autre chose. Hein. Alors, prudence par rapport à quoi? S'il te plaît, mon ange. Pour certains d'entre vous, il y a des doutes. Hein, il y a des doutes au niveau de la fidélité de quelqu'un. Là, hein. On vous dit que les choses ne sont pas tout à fait équitables dans cette situation. Hein. Elles devraient être un peu plus justes, les choses, un peu plus équilibrées. Il va falloir aussi en parler. Hein. C'est le fait de ne pas garder les choses pour soi. Hein. Il y a la maison de Dieu. Hein. Ici, c'est la carte de la tour, hein, celle qui fracasse tout. Bon, moi, c'est un bouleversement en soi, cette carte. Hein, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. C'est une carte de rupture, généralement. Alors, ne prenez pas peur, hein, bien entendu, parce que c'est une rupture aussi avec le passé, pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Ouais, les coups de pied au cul de l'univers. Ouais, parce que quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, hein, votre contrat divin que vous avez signé, là, vous savez, hein, pour retrouver l'âme de la personne avec qui vous avez signé ce pacte pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, avant de venir sur terre. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin et qu'il est l'heure, là-haut, à grands coups de pied au cul, hein, ils vous font tout perdre. Hein. Tout ce qui n'est pas nécessaire, hein, bien entendu, hein, ici. Et ils vous remettent sur votre droit chemin. Pour certains d'entre vous, c'est ça, tout simplement. Ici, moi, cette carte, je la compare souvent à Pluton. Hein. Pluton, hein, quand vous la connaissez, hein, Pluton, hein, elle est passée assez longtemps chez vous, amis Capricorne, pour que vous sachiez de quoi je parle.
Attention, hein, comme je disais à la fin du tirage général, Pluton est en train de rétrograder, là. Il est en Verseau, hein, mais il est à 1 degré du Verseau, un truc comme ça. Il y a des risques qu'il refasse un petit tour chez vous, quoi. Je sais, j'ai pas regardé exactement, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Savoir quand est-ce qu'il revient chez vous. Et s'il revient chez vous, de toute façon, c'est la dernière. Hein. Et, après, hein, c'est vraiment pour balayer tout ce qu'il a oublié de tout ce qu'il a oublié d'emporter avec lui, quoi. Mais tout ce qui n'est pas bien arrimé. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a quelqu'un qui est dans l'amour ici, une polarité féminine qui est amoureux, amoureuse. Ici, c'est peut-être ça, hein, le bouleversement peut être beau, hein, parce que eux, là-haut, ils fracassent tout, certes, mais pour votre plus grand bonheur au final. Hein. On est d'accord, hein. On a la carte de la victoire. Hein. En tout cas, il y a un avancement positif là qui arrive, les copains. On a la carte de la force, du courage, de la maîtrise. Hein. Il va falloir encore tenir le coup, là, les copains, sur ce coup-là. Alors, ici, ouais, bah, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Hein. Alors, vous avez des doutes encore hein, pour certains d'entre vous, sur certaines personnes, une personne, alors là, on va parler une personne de votre entourage, hein, ici. Et c'est ça, ça vous empêche de dormir. C'est la carte des insomnies, cette carte. Hein. C'est la carte des comment elle s'appelle c'est la carte des peurs, hein, aussi, par la même occasion. Cette carte, moi, j'ai toujours tendance à la comparer hein, de manière ludique, bien entendu, hein, à une araignée sur son tricycle. Alors, je m'entends, hein, on va parler de dessin animé là, sur ce coup-là. L'araignée sur son tricycle, l'image de l'araignée sur son tricycle, c'est la nuit, le soir, quand vous allez vous coucher, là, que vous fermez les yeux, vous êtes dans votre lit, tranquille, là, et que pourtant vous êtes bien crevé, et vous avez d'un coup les lumières qui s'allument dans votre tête. Le chapiteau est dressé et cette araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste. Elle fout le bordel. C'est vos pensées. C'est vos pensées ici. C'est vos peurs, c'est vos doutes qui rentrent en compte. Et ça vous empêche réellement de dormir. Il y a quelque chose qui coince. On est en train de passer une difficulté dans cette situation. Hein. Peut-être que ça coince parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour certains d'entre vous. Ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, malgré la fidélité et malgré le fait que... Est-ce qu'ils peuvent sûrement vous faire douter pour certains d'entre vous? Et pourtant, Dieu sait que les Capricornes, vous êtes plutôt dans le style à vous engager. Hein, mais c'est peut-être l'engagement là qui vous fait douter. Parce qu'on vous dit prudence. Même s'il y a de la fidélité, ici, pour certains d'entre vous, vous trouvez que c'est pas équitable, cette relation. En tout cas, vous avez ce sentiment-là, qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous rêvez d'amour et de vrai. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as de plus ici? Ouais. Ou sinon, vous avez tout simplement la peur du rejet. Hein. Une blessure à travailler. Hein. La peur du rejet. Hein. C'est la trahison, c'est la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon. Hein. Ou sinon, il y a une question de perdre des thunes ici. La peur de perdre de l'argent dans cette situation. Et on a le couple destiné ici avec le 2 de coupe. Elle est magnifique, cette carte. Je l'adore. Elle est belle. Le dessin est magnifique. La signification aussi. Alors, soit vous êtes avec la bonne personne et en ce moment, il y a quelque chose qui cloche hein, par rapport à la concrétisation de votre couple. Ici, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas équitable et qui vous empêche de dormir. Hein. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de perdre de l'argent dans cette situation. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et puis, il y a quelque chose qui vient tout fracasser ici pour remettre de l'équilibre dans votre vie. Ici. Pour certains d'entre vous, vous avez peur de cet engagement. Hein. Alors, pour des Capricornes, c'est rare, hein. Bien entendu. Après, ça dépend comment vous avez votre lune et qu'elle est placée. Hein. Si vous avez une lune en Verseau, par exemple, l'engagement, vous y réfléchissez toujours à 2 fois. Tout simplement. Allez. Ici, sur l'amour véritable, ici, sur les blessures, le cœur blessé et le déménagement, ici, l'ouverture et les choses qui bougent et qui avancent. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ah, on a un stop. On a la tendresse, ici. On a de la puissance. Alors, la puissance, la carte de la puissance, c'est la carte du bien-être. Bien entendu, c'est la carte de l'arbre. Ici, il y a un petit cœur dessus. Hein. N'allez pas me graver des trucs sur ces petits arbres, les pauvres. Ici, et on a un stop. Alors, stop de quoi, mon ange? S'il te plaît, est-ce que tu peux préciser dans cette situation ici?
qu'est-ce qui s'arrête? L'emprise. Eh ben tant mieux. Ah ben, comme quoi, hein. Ici. Alors, hop, on en a deux, hein, et on a le temps. Alors, ici, on a un véritable amour, on a des peines de cœur, on a des choses qui bougent et qui avancent. Alors, c'est peut-être d'ailleurs parce que enfin, vous rencontrez le véritable amour ici, hein, que vous arrivez à finir de guérir vos blessures et vos peines, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, les blessures, elles étaient causées parce que l'autre n'était pas là, hein, tout simplement, hein. Ici, habiter loin ou ce genre de truc, hein. Alors, il y a de la tendresse et il y a du bien-être, mais il y a le stop. Et le stop, heureusement, on l'a précisé, c'est l'arrêt de l'emprise ici. Alors, je tiens à préciser, et je le ferai à chaque fois que cette carte sortira, l'emprise, personne ne vous tient sous emprise ou ne vous met sous emprise. L'emprise, c'est vous qui vous mettez sous emprise de quelqu'un, tout simplement. L'emprise, c'est ça, c'est quand vous avez abandonné, abdiqué et que vous avez laissé votre propre pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que si vous décidez de ne pas être sous emprise, vous ne le serez pas. Alors oui, on peut vous mentir, oui, on peut vous manipuler, on est d'accord, hein. Mais après, hein, vous êtes intelligent, hein, on est d'accord, hein. Sinon, il faut être sous tutelle ou sous curatelle. Et donc, du coup, hein, vous êtes quand même assez lucide au bout d'un moment pour voir qu'il y a quelque chose qui cloche. On est d'accord, hein. Et vous libérez de cette personne, hein. Là, ici, hein, on sort de l'emprise. L'emprise, c'est le fait d'être amoureux de quelqu'un. C'est une forme d'emprise, hein. On se met sous emprise de quelqu'un parce qu'on est amoureux de cette personne. Alors, si vous avez une personne bienveillante en face de vous, ben, tant mieux, hein, j'allais vous dire, ici. Mais le mieux étant quand même d'être soi-même, hein, tout simplement, hein, et de vivre côte à côte, main dans la main, et passer ce chemin, traverser cette vie avec l'autre, main dans la main, plutôt que d'être sous emprise, hein. On est d'accord, hein, ici. Sinon, l'emprise, ben, comme je le dis, vous vous mettez sous emprise de quelqu'un ici. Et c'est la fin de ça, de quelque chose qui a beaucoup trop duré ici, parce qu'on arrête quelque chose, on arrête une situation ici. Alors, vous n'allez pas forcément arrêter la personne qui vous manipule ici, hein. Si c'est une personne qui vous manipule, c'est pas l'amour de votre vie, hein. On est d'accord, c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein. La personne qui vous est réellement destinée, elle ne ferait pas ça. Tout simplement. Parce que là, quand on parle d'emprise, c'est vraiment, hein, manipulation extrême, hein, pour certains. Pour d'autres, tout simplement, hein. Mais voilà. Pour certains d'entre vous, mais c'est peut-être cet état d'amour. Votre relation dure depuis peut-être très longtemps, hein. Et dans cette situation, l'emprise amoureuse, c'est le fait que vous étiez amoureux de l'autre, hein, ou que l'autre était fou amoureux de vous, ici. Et c'est ce sentiment qui cesse, hein, qui se transforme peut-être plus en quelque chose de beaucoup plus tendre, hein, quelque chose de beaucoup plus... qui fait du bien quand même, mais peut-être pas la passion que vous auriez, que vous avez vécu avant, quoi, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui vous rend triste, hein. Alors là, ça serait ça, vous êtes peut-être avec la bonne personne, hein, c'est pas le souci, hein. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, hein. Donc, alors, s'il te plaît, mon ange, explique-nous, s'il te plaît. Ici, parce qu'on a quelqu'un qui porte un masque, on a un masculin et une masculine ici qui ne dit pas ce qu'il pense, et il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, il y a quelqu'un qui est dans l'éloignement. Pour certains d'entre vous ici, hein, l'autre il a fui, hein. C'est la bonne personne, hein, mais il s'est barré, hein, il s'est carapaté. Peut-être que c'est cette personne qui est sous influence de quelqu'un d'autre, hein, qui se laisse influencer par quelqu'un d'autre, hein, tout simplement. Ici, eh bien pourtant, ici, on a le fait de gérer ses émotions, mais c'est aussi la carte des célébrations et c'est la carte des retrouvailles. Eh ben, il y a quelqu'un qui rentre au bercail, là. À vous de voir si vous en voulez toujours ou pas, hein. Il y a la carte de la transformation, de la métamorphose, hein, parce que ce genre de situation change les gens, hein, bien entendu, hein. On a la carte du 6 de carreau, qui est bien sûr le 6 de bâton, ici, hein, la couronne de laurier. On vous parle de réussite, hein. Ayez confiance là, hein. Généralement, hein, bon, c'est pas un ex, c'est pas réellement un ex, hein, ici. Alors, si, c'est un ex, hein, quelque part, pour certains d'entre vous. Ici,
Moi, je pense plus à un arrêt ici de l'emprise de quelqu'un sur la personne qui vous est réellement destinée. Excusez-moi, j'ai une porte qui a claqué. Les courants d'air. Ici. Et c'est ce que je vous disais pour certains d'entre vous. Alors oui, ça peut être un ex. Moi, je ne suis pas du style à vous dire eh, votre ex c'est le bon, parce que généralement, dans 90% des cas, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas la bonne. C'est comme ça. Je me fais pas des copains à chaque fois que je dis ça. Hein. Et du coup, toutes les personnes qui veulent croire sans arrêt, 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 que la personne qu'elles ont en tête, c'est la bonne, c'est un ex et compagnie. Généralement, les ex, c'est pas les bons, hein, tout simplement. Hein. Quand on s'en va, hein, c'est qu'il y a eu un problème, hein, quel qu'il soit. Hein, et donc, automatiquement, voilà quoi. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein, si vous voulez rester 10 ans accroché à quelqu'un qui est susceptible de ne pas revenir. Hein. Après, dans 10% des cas, oui, c'est le bon, ou la bonne. Mais c'est pas tout le temps le bon. Et loin de là. Ici, on a la carte de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, bien entendu, hein, elle sort après le roi d'épée. Hein, elle est dans la même situation que le roi d'épée. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui a des intuitions. C'est quelqu'un qui a tendance à trancher avec l'épée de la vérité. Hein. Et ouais, et généralement, quand ça tranche la vérité, ça fait pas que du bien ici. Et c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence. Ici, on vous dit ici que quelle que soit votre situation, hein, que ce soit que vous sortez d'une situation où vous vous étiez laissé mettre sous emprise, ici que vous avez délégué votre pouvoir, alors qu'en fin de compte, il y avait c'était de la tendresse que vous avez pour cette personne et pas forcément de l'amour. Hein. Ici, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre là dans cette situation? Ouais, je l'ai hein, là-dedans, la carte de la rencontre. Hein. Alors, s'il te plaît. Ouais, il y a eu trahison. Il y a eu trahison, il y a eu jalousie. Il y a eu énormément d'énergie tierce. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la jalousie dans cette situation. Ouais. Ça arrive malheureusement. Hein. Là, malheureusement, ça peut arriver, les coups de canif dans le contrat, hein, comme je les appelle. Ça peut être la bonne personne et malgré tout, hein, qu'il y ait eu ce genre de dérapage, on va dire. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, l'emprise, c'était la jalousie de l'autre. Hein. C'était ça. Hein. Ça a beau être la bonne personne, il y a quelqu'un qui va devoir travailler sur lui ici ou sur elle. Hein. On est d'accord. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup trop jaloux ici. Hein, et qui vit toutes les situations comme une trahison. Et c'est peut-être ça. Hein. Et c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être, malgré que ce soit la bonne personne ici, hein, vous êtes peut-être en train de vous demander hein, ce que vous faites. Hein. On y va ou on n'y va pas. On signe ou on ne signe pas. On s'en va ou on s'en va pas. S'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus sur la dernière situation qui est bien complexe? Allez. Ici, amour charnel, hein, et le chaud, et le hot, et les prises de tête. Bon, soit c'est une question d'adultère hein, dans cette situation, hein, et donc malgré que ce soit la bonne personne pour certains d'entre vous, hein, ici. Et donc automatiquement, il y a un arrêt, hein, mais là il faut que vous arrêtez et que vous arriviez à mettre un terme à cette situation, hein, vous-même. Sortez-vous de cette emprise hein, amoureuse que vous avez pour l'autre, même si c'est la bonne personne, ici, hein, et pas vous le supplier ou la supplier hein, de revenir ici, hein, un peu de dignité. Hein. Alors je sais que c'est pas évident, hein, je sais qu'on a mal, qu'on souffre hein, dans ce genre de situation, mais ici, il y a un problème de confiance. Hein. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de trahison ici, et c'est que sexuel. Hein. C'est ça le pire. Hein. Alors, c'est le pire. Ça sera encore pire si l'autre était tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, mais ça prend la tête. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, dans cette situation, hein, alors c'est pas normal. Hein, je vais pas vous dire que c'est normal. Je ne cautionne pas ça, hein, forcément. Hein, mais c'est peut-être vous hein, qui êtes dans la position que je vais énoncer. Hein. Il n'y avait plus rien sexuellement parlant. C'est ça les prises de tête. C'est qu'il y en a un qui a des envies que l'autre n'a pas ici. Et donc automatiquement, ça s'est transformé en tendresse, en bien-être certes, mais ça a mené à la fin ici. Il faudrait quand même qu'il y ait un juste équilibre dans l'histoire. On est d'accord? À vous de voir. À vous de voir de la manière dont ça vous parle.
tout simplement. Et si ça vous parle, je ne vous le souhaite pas forcément, la dernière situation. Je vous souhaite plutôt la première, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Un très bon mois de juillet à vous, amis Capricorne. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.